Avant de démarrer cette vidéo, petit message de youtubeur. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de mettre un petit like sur la vidéo, si elle vous a plu bien sûr. Même si elle vous a pas plu, hein, soyez solidaires les mecs. Voilà, et pour montrer un peu d'exposition et un petit peu de... Et être au courant que quand je poste quelque chose, qui c'est pas tout le temps, hein, donc profitez-en hein, quand j'en poste des vidéos. Elles sont toujours de très bonne qualité, n'est-ce pas? C'est de l'artisanat comme vous le savez. Et voilà, je vous embrasse. Merci les gars. Alors pourquoi lire ce livre? On lit ce livre tout simplement parce qu'il est dans la bibliothèque, hein, déjà pour commencer, ça c'est une bonne raison. Et puis la deuxième raison, c'est parce que Saint-Augustin, c'est un auteur que je ne connais pas bien, que ce soit sur le plan, je dirais, de l'écriture, des œuvres, et aussi sur le plan de la personnalité. On sait juste qu'il est très important dans la vie de l'Église, qu'il a été, et on va le mentionner par la suite, très influent. Qu'il a laissé des choses, des concepts et des préceptes fondateurs. Mais en réalité, je m'étais jamais penché sur son cas en particulier à lui. Et donc voilà, c'est un livre qui est donc de Benjamin Boisson, hein, Saint-Augustin. C'est un livre qui est édité chez EDB. Je ne sais pas ce que c'est que cette maison d'édition. C'est un livre qui fait à peine 160 pages. Donc c'est un petit bouquin comme ça. Édition des Béatitudes, EDB. Voilà, Saint-Augustin, sous-titre, Le bonheur d'être chrétien. Voilà, on va aller faire un petit saut dedans. Alors l'auteur, c'est Benjamin Boisson. Il n'y a pas de Wikipédia sur lui, mais vous aurez une petite fiche Babelio. Hein. C'est un maître en théologie et prêtre de la communauté des Béatitudes depuis 1999. Il a animé pendant plusieurs années une émission de radio sur l'humour chrétien, hein, qui est aussi ce qu'il prêche quand il fait des retraites. Et propose actuellement des week-ends de rire et prière. Voilà. Il prêche aussi beaucoup sur Sainte Thérèse de Lisieux, nous dit l'arrière du livre. Voilà, donc on n'a pas de nom, c'est un Français. J'ai pas de date de naissance, je regarde si on trouve quelque chose. Voilà, âge, il est né en 66, âgé de 59 ans. Il a d'autres livres qui s'appellent par exemple Pour l'humour de Dieu. Voilà. Rire, sourire, se détendre dans la vie chrétienne. Voilà, donc c'est quelqu'un qui aime le rire. Et qui a écrit voilà, et qui écrit beaucoup aussi sur Saint-Augustin, voilà, et Thérèse de Lisieux. Voilà. Bon, et puis un passage aussi de présentation sur Saint-Augustin en lui-même. Donc on va parler de sa vie, de son œuvre, de ce qu'il a laissé, de ce qu'il a fait, tout ça, mais juste pour que vous le puissiez le situer correctement. Donc c'est Aurelius Augustinus, hein, voilà. Qui est né à Tagaste. Voilà, aujourd'hui c'est Soukaras, hein, je le dirai tout à l'heure. Et voilà, il faut bien se dire, c'est quelqu'un de l'Antiquité. Hein, 13 novembre 354, mort le 28 août 430, à 75 ans. Donc ça montre qu'à l'époque on vivait quand même assez vieux aussi. Bon voilà, je vous passe, hein, il a influencé, il a un poids très important dans tout. Ce qu'il a pu faire et bah voilà, c'était juste pour bien le situer historiquement parlant. Voilà, je me permets. On va en parler après de lui en détail, voilà. Mais je leur dirai après, mais voilà, c'est quelqu'un qui est vieux, hein, dans notre époque, qui est plus près de Jésus-Christ que de nous, hein, en termes de chronologie. Voilà. L'œuvre et l'héritage intellectuel, hein, de Saint-Augustin, donc on va le rappeler, hein, c'est un penseur qui s'inscrit dans l'époque de l'Antiquité. Il est né entre 354, je viens de le dire, et 430. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un producteur hors pair. Il a laissé une trace très importante, il y a plus de 1000 œuvres, plus de 600 homélies. Il prêchait parfois 2 fois par jour. Donc c'est un auteur qui est extrêmement prolifique. Et la Pléiade, elle prévoit dans l'édition... en tout cas dans ce qui est mentionné dans le livre, elle prévoyait 83 volumes pour la totalité de ses œuvres. Donc c'est pas rien, 83 volumes, ça commence à faire de la page. Il y a du kilo là. Ensuite, c'est quelqu'un qui a eu une importance intellectuelle très prononcée, je dirais, j'allais dire très importante. L'importance importante, ça se dit pas, pardon, mais qui a été très prononcée. La doctrine qu'il a professée, elle a eu une influence universelle, nous dit le livre. Sa théologie concerne la plupart des fondements théologiques chrétiens. Et c'est le seul père de l'Église à avoir un courant de pensée ultérieur qui s'appellera l'augustinisme et dans sa version pessimiste, le jansénisme. Mais faut voir qu'il a
qui l'a donc influencé énormément et depuis très longtemps. Il a été déclaré docteur de l'Église par le pape Boniface VIII en 1295, donc 800 ans après sa mort, presque 900 ans d'ailleurs. Voilà, c'est l'auteur le plus lu au Moyen-Âge. C'est un des 36 docteurs de l'Église. Voilà. Un docteur de l'Église, c'est un saint dont l'Église reconnaît l'autorité de sa théologie. Mais il a eu une influence qui s'est perpétuée encore après. Il a influencé Calvin et Luther. Luther d'ailleurs qui est issu des ordres de Saint-Augustin. Donc Calvin et Luther, c'est quand même les protestants, ils sont inspirés de lui. Et c'est ça qui est vachement intéressant, c'est que bon, les deux têtes protestantes se sont inspirées de lui, mais aussi pour Bossuet, donc, sur lequel j'ai déjà fait un portrait, il est le docteur des docteurs. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est très puissant intellectuellement, qui est très très fort et qui aura qui aura ouvert des champs très larges dans la philosophie et la doctrine catholique. Pour prendre des choses plus contemporaines, on a Benoît XVI par exemple, qu'il a cité comme le plus grand père de l'Église et qu'il aimait beaucoup, et d'ailleurs il a fait sa thèse de théologie en 1953 sur Saint-Augustin. Donc voilà. Et enfin on conclura simplement pour dire qu'aujourd'hui encore, il y a plus de 150 communautés de femmes et d'hommes qui se réclament de son observance. On a 27 saints, 36 papes, 300 cardinaux ou évêques qui sont issus des chanoines de Saint-Augustin, un ordre qui a été fondé en 1120. Et il y a encore 32 abbayes, dont notamment 4 en France, qui sont issues de cet ordre. Donc voilà, un héritage énorme pour Saint-Augustin. On va retracer brièvement son parcours terrestre. L'auteur nous dit que c'est un modèle de conversion. On va le voir, mais il vient d'une vie assez dissolue, d'une vie de gang aussi apparemment. Donc c'est quelqu'un qui est né à Soukaras, aux confins de l'Algérie et de la Tunisie. Il vient d'une famille berbère aisée, qu'on suppose exploitant agricole. Père païen, mère chrétienne. Et jeune, il est assez indiscipliné, il est voleur et il a pas mal de problèmes de comportement. Il se fait racketter. Enfin voilà, c'est un mec qui traîne un peu dans la street, comme on dirait aujourd'hui. Et à 16 ans, il devient chef de gang. Donc ça dure pas très très longtemps, évidemment. Il se fait dégager. À 17 ans, il part pour Carthage, qui est la deuxième ville de l'Empire. Et là-bas, il rencontre sa concubine, avec qui il a un fils. Il restera avec cette femme pendant 14 ans. À ce moment-là, intellectuellement parlant, il devient manichéen, c'est-à-dire c'est une espèce de secte de l'époque qui considère qu'en fait, il n'y a pas un dieu, mais deux dieux. Le dieu du bien, le dieu du mal, et qui cohabitent sur Terre. Voilà. C'est une hérésie que lui, ensuite, s'appliquera à combattre parce qu'il la connaît bien. Il reste quelques temps donc à Carthage, et à une dizaine d'années, et à 28 ans, il s'en va à Rome, en 382. Il y reste un peu, et puis il est nommé fonctionnaire à Milan, 2 ans après, en 84. Et là-bas, il va souvent écouter prêcher l'évêque du coin. Alors d'abord parce que le mec a un talent oratoire, donc il va voir ça, mais il finit par être touché par le christianisme. Cependant, un des freins qu'il rencontre, c'est la conception d'un bien qui ne soit pas matériel. Donc argent, femme, honneur, voilà. Il a du mal à comprendre que le bien, c'est pas quelque chose dont on profite. Et puis un jour, il se convertit au Christ. Ça éclate comme ça, naturellement. Vérité, intériorité, sécurité. Il dira plus tard que ça a été ça, le chemin de sa conversion. Alors il quitte son poste de rhéteur, il fait une retraite de 9 mois avec son fils puis un groupe d'amis, pendant laquelle là, il commence à écrire ses premiers traités. Il devient catéchumène et puis se fait baptiser le 24 avril 387 à 33 ans. Donc lui, c'est vraiment... ça montre, et d'ailleurs je mettrai l'article, mais que c'est quelque chose qui arrive beaucoup, et d'ailleurs de plus en plus maintenant, qu'on se fait baptiser, enfin qu'on rencontre le Seigneur un peu en étant adulte, en étant totalement mature. Après 5 ans d'absence, il revient en Afrique. Entre-temps, il était revenu, mais là, il revient en Afrique après 5 ans d'absence. Il vend tous ses biens et il les donne aux pauvres. Donc ça, c'est costaud. Malheureusement pour lui, il y a une tragédie dans sa vie, c'est que son fils va mourir à l'âge de 17 ans. Donc ça, c'est dur pour lui. Et il se fait nommer prêtre et on lui octroie un bout du jardin monial, comme ça. Et c'est là que Saint-Augustin écrit la règle de Saint-Augustin sur le partage des biens, la chasteté, l'obéissance au supérieur. Et en fait, en écrivant ça, il va anticiper tous les vœux futurs des religieux qui rentrent dans les ordres,
qui maintenant, voilà, chasteté, obéissance et partage des biens, c'est un triptyque basique de base pour quelqu'un qui rentre dans un couvent ou qui veut devenir prêtre. Il est ordonné évêque d'Hippone en 395, où là-bas il se bat pour l'unité de l'église africaine et contre les hérésies. Donc le manichéisme, il s'attaquera à d'autres trucs qui s'appellent le donatisme, je sais pas quoi. Bon, je vous ai épargné ces sujets-là qui sont pas hyper intéressants et pas hyper bien développés dans le livre. Mais il sera quand même assez sévère, puisque en 399, tous les temples païens seront fermés dans son diocèse. Enfin, auront fermé leurs portes dans son diocèse. Donc, conversion, mais on peut supposer quand même aussi un petit peu de coercition. Voilà, donc c'est quelqu'un qui sera encore été convaincu. Et enfin, il meurt le 28 août 430, pendant le siège d'Hippone par les Vandales. Alors, le premier focus, c'est de la Trinité. Donc, Saint Augustin, c'est un des premiers à utiliser le terme de Trinité. Et dans cette œuvre, en fait, il essaie de lutter contre le scepticisme antique. L'objet du livre, c'est de rendre rationnel que la Trinité est un seul Dieu et que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont saints et tous les trois de même nature. Ici, saint Augustin défend l'idée que l'on aime son prochain comme on aime Dieu et que dans notre relation avec la Trinité, il est bien question d'amour et de volonté tout autant que de foi et de connaissance. Donc il démontre l'idée trinitaire de l'homme avec un double triptyque, le premier, réflexion, notification, action, et avec un autre triptyque, intelligence, mémoire et volonté. Voilà, c'est pour montrer cette espèce de parallèle entre nous et Dieu. Et c'est aussi le tout premier dans ce livre à faire l'identification entre amour et Esprit Saint. Donc, de la Trinité est une œuvre très importante dans la bibliographie de Saint Augustin. Le deuxième focus sur un de ses bouquins, c'est sur la cité de Dieu. Donc là, il y développe le thème du royaume n'est pas de ce monde, de notre Seigneur Jésus-Christ, avec la cité des méchants qui est sur terre et la cité des bons qui est la cité du ciel. Là aussi, il y développe aussi que la corruption des mœurs va avec l'oubli de Dieu. Et ça, on pourra faire le lien, par exemple, avec le livre des soirées de Saint-Pétersbourg de Joseph de Maistre, qui viendra là, à côté ou en même temps, qui dit « Celui qui n'utilise que sa raison ne prie plus ». Et c'est un peu, voilà, ça vient avec ça. Et d'ailleurs, dans ce livre, saint Augustin explique la chute de l'Empire romain par la corruption des mœurs, qui aurait rendu faibles les Romains et leur refait croire que la finalité, c'est la cité terrestre. Comme s'ils avaient perdu de vue les honneurs divins et que tout ce qu'ils avaient réalisé pour cela, au final, ça a périclité parce qu'à un moment donné, ils ont perdu de vue que en fait, les dieux, c'était important. Et d'ailleurs, le bonheur chrétien ne consiste pas dans les biens passagers, ni même dans la vie vertueuse, mais dans l'attachement au Christ. Voilà, donc dans ce livre, il fait aussi de l'attachement du Christ la base et le socle du bonheur chrétien. Et là, commentaire immédiat, mais je ne peux que abonder là-dedans. Je suis en parfait accord avec ça. Quelques catégories de son enseignement. Donc, on va commencer par l'amour de Dieu. Pour saint Augustin, il faut amener la conversion par étapes. Il ne faut pas faire des leçons de morale, il faut donner le désir de Dieu. Pour saint Augustin, l'amour de Dieu est une passion virile. L'amour en général d'ailleurs est autant éros, virilité, que agapé, passion. Alors on a souvent dit de saint Augustin, on a souvent sorti cette maxime de sa part, aime et fais ce que tu veux. Et on a souvent choisi cette maxime pour justifier un peu de laxisme, en s'appuyant sur une figure importante. Mais ici, saint Augustin, ce qu'il voulait dire, c'est que l'amour véritable peut se passer de règles. Voilà, aime et fais ce que tu veux. Toute la loi se résume à aimer Dieu et à aimer son prochain. Il faut donc avoir une volonté d'amour. C'est comme cela qu'il faut aimer Dieu. Il faut vouloir l'aimer, le Seigneur. La force suprême de l'amour, c'est la charité. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, dit notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour saint Augustin, c'est cette maxime-là qui est la racine de l'amour véritable. Donc l'amour chrétien, en fin de compte, n'est pas dénué de plaisir, mais il est voulu, et surtout, il est affranchi des tyrannies des pulsions. Donc saint Augustin, il a beaucoup travaillé sur la figure de Marie, la mère de Jésus, et il la met à une place nouvelle et exceptionnelle. Pour saint Augustin, Marie évidemment est une sainte, mais elle n'est pas sans péché originel. L'idée qu'il défend, c'est évidemment qu'elle est vierge, qu'elle est restée vierge après la naissance du Seigneur, car seule la virginité
peut accueillir la divinité du Seigneur. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour saint Augustin, il reconnaît deux naissances au Christ. L'une divine sans femme, comme mère, et l'autre humaine sans homme, comme père. Donc là, on va dire, Jésus, son père, c'est Dieu, donc à ce niveau-là, c'est Dieu qui l'enfante sans femme, sans mère, et l'autre, sur terre, Marie, elle enfante Jésus sans avoir fait l'amour avec quelqu'un, sans l'avoir créé avec un homme. Et donc là, sa nature humaine est enfantée comme un homme, mais sans père. Donc c'est assez intéressant. Et ce qu'il dit aussi derrière, qui est aussi très intéressant, c'est qu'en fait, c'est Jésus qui est le créateur de sa mère. C'est lui qui fait Marie en tant que telle, dans le sens où elle devient exceptionnelle, elle est ce qu'elle est, parce qu'elle a reçu, parce qu'elle a mis au monde Jésus-Christ. Hein, voilà. Donc ça, c'est une vision un peu nouvelle à l'époque pour Marie. Et c'est pour ça que pour saint Augustin, le miracle de Marie, c'est pas exactement l'Immaculée Conception, c'est pas le fait qu'elle ait pu engendrer Jésus, parce que ça, quelque part, c'est une volonté divine. Ça, elle n'en a pas conscience. Par contre, le miracle de Marie, c'est sa virginité, au sens de sa sainteté, hein, qui, ça, l'a touchée, elle, dans sa conscience, et qui a permis l'accueil du Seigneur. Donc c'est assez intéressant. J'ai trouvé que c'est une jolie manière de montrer que Marie, elle n'est pas comme toutes les femmes. C'est une femme d'entre les femmes, comme dirait l'adage. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment Jésus, en fait, par son arrivée divine, élit Marie quelque part et la fait devenir ce qu'elle est. C'est très intéressant. Alors pour saint Augustin, le salut, hein, ça vient essentiellement par la charité, pas seulement par la foi. Voilà, à l'inverse, par exemple, de ce que peuvent penser ou croire les protestants. Pour saint Augustin, il faut des actes de foi. Évidemment, il faut la foi, mais pas que. D'ailleurs, ça se renverse, il faut des actes de foi, mais pas que. Ça se complète. Donc, la pensée positive de saint Augustin, c'est que Dieu permet au bien d'effacer le mal. Donc plutôt que tout simplement d'interdire le mal, il écrit « L'Église n'a pas prié en vain, puisque même ses persécuteurs sont devenus croyants ». Et ce qu'il veut dire par là, c'est qu'on commet tous des péchés, et donc il faut essayer par les actes de foi de les effacer aux yeux du Seigneur. Il pense qu'il faut racheter le temps par notre comportement. Prière, action, et en ce sens, il considère que nous sommes des acteurs pour changer le monde. Un autre des enseignements très importants, c'est le lien entre foi et raison. Pour saint Augustin, elles doivent aller de pair. Elles sont les deux forces qui conduisent à la connaissance. La foi semble précéder l'intelligence, mais cette dernière permet d'approfondir la foi. Et pour avoir la foi, il faut 3 choses. Désir de Dieu, purification du cœur, et enfin être sur un chemin de quête laborieuse. C'est d'ailleurs le sens des maximes, hein, qu'on lui a attribuées et qu'on a retenu de lui. Hein, donc, crois pour comprendre et comprends pour croire, par exemple. Ou croyez pour comprendre. L'intelligence est la récompense de la foi. Et j'abonde. Et j'abonde fortement. Une autre leçon de saint Augustin, c'est celle du lien entre le sens matériel et le sens spirituel. Pour saint Augustin, en fait, c'est très important de donner un sens à sa vie. Pour lui, on se perd dans la vie matérielle et on ne pense jamais à mourir. Mais en fait, on doit surtout s'attacher à préparer notre vie éternelle. Pensons le monde bon et il le sera. Changer le monde, nous ne le pouvons, mais le sauver reste l'œuvre de Dieu. Ça, c'est une jolie phrase aussi. Donc pour lui, hein, effectivement, athéisme et matérialisme sont jumeaux, sont comme les deux faces d'une même pièce. Voilà. Il est très important de se détacher de l'athéisme, mais la répercussion naturelle de ce détachement et de ce rapprochement vers Dieu, hein, de se tourner vers Dieu, c'est aussi de refuser le matérialisme et de se détacher des biens matériels. Voilà. Et donner un sens, que notre action ait un sens, pas seulement d'accumulation, et là je pense au matérialisme, hein, pas seulement d'accumulation, mais aussi que ce soit quelque chose de bon
et comment dire, pour le meilleur. Voilà. Il le rappelle, hein. La foi, c'est une question d'adhésion personnelle. C'est pas quelque chose d'impersonnel et de social. Voilà. Et cette foi, elle doit pousser à, comment dire, faire des œuvres. Et je l'ai dit il y a 2 secondes, mais les œuvres principales, c'est évidemment la charité. Pour saint Augustin, l'Église est la mère des chrétiens. Quelque part, c'est elle qui met au monde les chrétiens. C'est aussi pour cela qu'elle est l'épouse du Christ. Et ça, c'est très bien dit, je trouve, c'est très joli. Saint Augustin, il fait aussi le parallèle entre l'Église et Marie. C'est-à-dire que l'Église, elle engendre spirituellement des fils. Voilà. Et ça aussi, c'est une très jolie idée. Et moi, je trouve que c'est très bien amené de la part de Saint Augustin. Et donc, pour Saint Augustin, il le rappelle, hein, en ce sens, les chrétiens doivent la respecter comme leur mère, avec amour et respect. Alors évidemment, on va nous dire, oui, mais comment dire, tous les abus, tous les trucs là qu'on peut voir et tout. Et là, une des réponses qui est apportée dans le livre, alors c'est pas tiré de Saint Augustin, mais j'ai trouvé que c'était une très belle phrase aussi, le cardinal Journet, qui dira « L'Église est sainte dans sa personne, pas dans son personnel ». Et voilà, très juste. Hein. On rappelle que c'est une entreprise humaine, et donc elle est soumise au péché elle aussi, même si elle essaie de montrer la bonne direction. Et en ce sens, en tant que chrétien, on doit l'aimer et la respecter comme une mère. Sur le mal, pour saint Augustin, c'est la libre volonté qui est la source du mal. Cette libre volonté qui est la source du mal permet de valider la bonté de la création, mais aussi la création voulue par Dieu. Alors ce qu'en découle, c'est que même le diable, hein, même Lucifer, il n'est pas mauvais en soi, puisque toute création est bonne par nature. Donc là, ici, saint Augustin, en fait, il reprend une dialectique qui existe, qui est le dialectique du tout et de la partie. Voilà. Le mal, en fait, il est réel que d'un point de vue particulier, et quand on s'élève, hein, quand on prend les choses de haut, en fait, il disparaît. Quelque part, c'est comme si il n'y a pas de mal ni pour Dieu, ni pour l'univers. Voilà. Pas comme tel. C'est-à-dire qu'en fait, tout est nécessaire dans l'univers, tout ce qui a été créé a une bonne raison d'être, entre guillemets, une bonne au sens bon, quoi. Donc la vision globalisante de saint Augustin, elle voit le mal comme une façon de mettre en valeur le bien, hein, comme un contraste un petit peu entre les couleurs d'un tableau, hein, ou sur la téloche, là tu changes le contraste, bon bah voilà, le bien, le mal, c'est ça. Et si le mal il existe, hein, évidemment, c'est pour qu'en sorte du bon à un moment donné. Voilà. Le mal, c'est le défaut de bien, et Dieu n'est pas l'auteur du défaut de bien. Donc ça, c'est la vision du mal de saint Augustin, qui d'ailleurs rejoint la vision précédemment exposée de par mes actes de foi, je peux racheter mes péchés et je peux changer le monde. Voilà, c'est en cohérence avec cette prise de cet enseignement précédent. Et enfin, le meilleur pour la fin, l'enseignement sur Jésus. Donc, pour saint Augustin, la croyance dans la résurrection, de Jésus, elle est vitale pour le christianisme. Sans cette résurrection, en fait, toute foi est vaine. Jésus, il est différent de tout le monde, hein, de tous les hommes qui n'ont jamais existé, parce qu'il est ressuscité. Et grâce à sa résurrection, il connaît le but de la vie. Hein, il descend aux enfers et il en revient. Il sait c'est quoi le but de la vie. Et donc, pour saint Augustin, Jésus et la croyance dans cette résurrection nous permet de nous donner confiance. Elle chasse la peur. Elle chasse la peur de la mort. Elle chasse la peur du matérialisme, du manque. Et donc, elle permet de faire le bien. C'est comme ça qu'on est libéré des désirs morbides. Hein, c'est à travers la foi qu'on est libéré des désirs morbides. Pour saint Augustin, Jésus, c'est aussi une présence à l'intérieur de soi pour parler de Dieu. Et cette présence à l'intérieur de soi pour parler de Dieu, hein, cette croyance en Jésus, hein, Jésus en lui-même, entre guillemets, ben, c'est ce qui définit la grâce pour saint Augustin, qui d'ailleurs au passage a inventé le terme. Hein, voilà. Donc la sagesse intérieure, pour saint Augustin, c'est le Christ. Et c'est ça qui doit nous guider. Voilà. C'est ça qui doit nous guider. Et parce que pour saint Augustin, se détourner de la vérité, hein, donc je rappelle, le Christ, c'est la parole fait chair et c'est la vérité, c'est ça le vrai péché. Donc, ne plus suivre le Christ, entre guillemets, c'est ça le péché principal pour saint Augustin. Et c'est comme ça qu'il met tout son amour et toute sa croyance, toute sa foi
dans le christianisme. Et d'ailleurs, il précise quelque chose qui est assez intéressant, notamment sur le plan œcuménique, c'est que l'inverse de la vérité n'est pas l'erreur, mais le mensonge. Ce qui veut dire que, si on étire un tout petit peu ce raisonnement-là, il aurait plutôt une attitude bienveillante envers les gens qui se trompent, mais pas envers les gens qui mentent. Et donc là, ça renvoie à plein d'autres choses postérieures, la franc-maçonnerie, enfin voilà, plein d'autres choses postérieures qu'on n'a pas le temps de développer ici, mais qui existent. Bon, et si on peut se permettre un commentaire pour conclure cette présentation, avant la petite conclusion, voilà, je pense que c'était important de faire un portrait, de rendre hommage à Saint-Augustin. Pas que je le connaisse très bien, moi j'ai lu qu'un livre de lui avant qui est un truc sur le temps, là j'arrive pas à retrouver le nom. Je l'ai dans ma bibliothèque aussi, qui m'avait pas mal marqué, que j'avais trouvé très très bon. Mais ce qui est important de voir, c'est la puissance de son intellect, hein, et couplé à la foi. C'est un concept qui est extrêmement intéressant et qui est extrêmement pertinent et qu'on va retrouver ailleurs, chez d'autres grands auteurs. Et Saint-Augustin, il inaugure un peu cette conception de la foi, hein. C'est une foi contre on va dire contre les sectes et contre la superstition entre guillemets, même si en tant que catholique, il a des croyances qui sont spirituelles et qui sont à l'inverse de la science pure et dure. Mais le fait qu'il ne les oppose pas est quelque chose de très important. Et quand on voit la traînée intellectuelle qu'il a laissée dans l'histoire au fil des siècles, hein, carrément. Donc là, c'est quelqu'un qui arrive à rayonner sur une durée très longue. Ça pose question et ça donne envie de lire ce qu'il a écrit. Donc j'ai fait le focus sur deux de ses œuvres là, La Cité de Dieu et de la Trinité, mais il n'y a pas que ça. Et il a beaucoup de sermons, il a beaucoup de choses comme ça. Et il y en a un sur le temps, j'aimerais bien vous le retrouver, qui est un des livres qui m'a familiarisé avec lui et que j'avais trouvé excellent. Mais là, il y a tellement de trucs écrits que j'arrive pas à retrouver. Bon, bref, tant pis. J'essaierai de le mettre là la couverture en photo là, en même temps que je parle. Et voilà, donc le petit commentaire, hein, c'était vraiment un hommage à cet esprit supérieur et puissant qui aura à travers les siècles et même les millénaires maintenant su influencer nombre de personnes de haut niveau. Nombre de personnes de haut niveau. Voilà, merci. Il était aussi le 5 septembre. Je dis ça parce que j'ai fait un double enregistrement aujourd'hui. Il est 13h là maintenant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Petit portrait de Saint-Augustin, petit rappel de ce qu'il croyait dans différentes catégories. On n'a pas poussé le propos très très loin. C'était un livre, comme je l'ai dit en préambule, qui est un portrait général. Voilà, moi je vous invite, encore une fois, comme à chaque fois, à lire par vous-même. Alors pas forcément ce livre-là, mais peut-être de la Trinité ou sur la Cité de Dieu. J'ai pas vu la taille qu'il faisait comme livre, mais peut-être d'aller piocher dans les œuvres majeures de Saint-Augustin pour se familiariser avec l'enseignement catholique, qu'on soit d'ailleurs catholique ou pas, hein. Je rappelle que dans la sagesse antique, il y a toujours énormément de sagesse contemporaine. Voilà.